penses que faire une story, c'est obligatoirement ça? Alors regarde cette vidéo, elle est faite pour toi. Alors oui, comment faire de belles stories rapidement pour Instagram? Bienvenue sur ma chaîne YouTube si tu ne me connais pas encore. Je suis Delphine Meyer, je suis créatrice de visibilité et j'accompagne les entrepreneurs du bien-être à augmenter leur visibilité sur le web, à kiffer leur com pour trouver des clients faits pour eux. Et sur cette chaîne YouTube, tu trouveras des tutos et des conseils. Ouais, je suis aussi créatrice de tutos, je le dis assez souvent. J'aime bien les tutos. La story est un élément indispensable pour Instagram. Elle te permet de connecter, de créer du lien. Mais tu n'es pas obligé de faire des selfies pour faire des stories. C'est la grosse erreur et croyance que je t'invite à virer. Et dans cette vidéo, je te montre grâce à un tuto pas à pas comment faire de belles stories à partir de ton ordinateur. C'est parti! Nous voici sur la plateforme Canva. Alors, si tu ne connais pas encore Canva, c'est un logiciel, une plateforme qui te permet de faire des designs, de faire des super visuels. Tu auras le lien en dessous de cette vidéo. Tu as une partie gratuite avec laquelle tu peux faire déjà beaucoup de choses et une partie payante avec laquelle tu peux faire beaucoup plus de choses, évidemment. Si tu ne connais pas, je t'invite à regarder le tuto complet pour prendre Canva en main. Ça te fera gagner du temps au lieu de galérer à découvrir cette plateforme seule. Donc je te propose de créer une story sur Canva. Donc comment faire? Nous allons aller sur la barre de recherche. Je vais t'expliquer comment créer une story à partir d'un template, d'un modèle déjà établi. Après, nous verrons comment la personnaliser. Évidemment, nous verrons comment créer une story à partir d'un modèle vierge, donc il n'y a rien. Et à la fin, je te montrerai comment faire une story animée. Donc nous allons aller sur la barre de recherche et nous allons taper story. Et tu vois, il te propose déjà. Il te propose plusieurs modèles. Donc on va en chercher un sympa. Tu as des modèles qui sont gratuits et d'autres payants. Donc comme tu peux le voir, il y a plusieurs types de modèles. Donc tu trouveras vraiment toujours celui qui te correspond. Hop, moi je vais prendre celui-là. Donc clique dessus. Là apparaît et ici tu peux, hop, je te montrerai après comment créer un autre. Ce qui est bien, c'est que tu peux vraiment personnaliser. Je t'invite vraiment à le faire, les couleurs, les polices, les textes. Donc pour personnaliser la couleur, il suffit de cliquer. Déjà tu peux changer le fond si tu le souhaites. Voilà, à toi de voir. Tu peux personnaliser les petits éléments aussi. Je t'invite vraiment à toujours utiliser les couleurs de ton site et de rester dans la charte graphique de ton site. Et ici aussi. Alors, pour changer la police, tu cliques ici. Hop, je ne vais pas y revenir dessus. Tu peux changer aussi la police. Et ensuite, tu changes le texte. Tu sélectionnes et tu écris. Moi, je vais écrire. Tu peux évidemment le repositionner si tu le veux. Pareil, pour changer le texte, il suffit de cliquer dessus. Donc voilà, je ne vais pas non plus reprendre, mais tu peux vraiment tout personnaliser. Hop, tu vois, tu peux même le faire bouger, tu peux faire bouger ça à chaque fois, tu peux changer les éléments. Et une fois que c'est fait, il suffit de télécharger ici. Ensuite, tu peux la mettre sur ton Instagram via l'application de ton téléphone, soit en te l'envoyant, soit en la récupérant via l'application Canva. Soit tu peux la mettre via la suite business de ta page Facebook. Si tu veux faire un autre modèle ou reprendre le même modèle, il suffit de dupliquer et tu peux même faire ici, hop, un autre modèle, tu le fais glisser et un autre modèle apparaît en gardant les mêmes textes. Maintenant, tu as envie de personnaliser. Hop, tu peux aussi ajouter une page. On va prendre par exemple celle-là. Tu veux mettre une photo de toi ou une autre. Donc pareil, je t'invite à personnaliser les couleurs. Soit tu prends une photo libre de droit. Donc tu vas la chercher. Canva est associé à plusieurs sites libres de droit. Donc voilà, il suffit d'en prendre une. On va chercher par exemple Noël. Vu que je te tourne cette vidéo. Donc
On peut prendre celle-là par exemple. Soit tu veux une photo de toi. Donc là, il suffit d'importer la photo que tu souhaites mettre. Donc, on peut prendre par exemple celle-là ou celle-là. Tu peux aussi faire des effets si tu le souhaites. Ne pas trop en abuser non plus. Je t'invite vraiment à ici marquer la nommer. Tu retrouveras plus facilement ensuite. Tu peux faire modèle 1 par exemple ou tout simplement Instagram Story. Quand tu reviens à l'accueil dans tes designs, tu les retrouveras beaucoup plus facilement et si tu veux les chercher, tu vois, dans vos projets, tu fais Story et il te met tous tes projets. Alors maintenant, comment faire une story à partir d'un modèle vierge? Nous allons repartir sur la fameuse story. Et ici, tu vois, hop, il suffit de cliquer dessus. Donc là, tu peux personnaliser à fond. Tu peux mettre ta couleur de fond favorite. Tu peux mettre du texte. Texte déjà préétabli ou simplement tu peux augmenter la taille de la police si tu veux. Donc là je te fais quelque chose de très rapide pour que tu puisses comprendre. Tu peux mettre des éléments ici, il suffit de taper Noël. Tu peux mettre ça par exemple. Donc voilà, je te fais quelque chose pour que tu puisses comprendre comment on fait. Tu as aussi des fonds tout prêts. Donc tu peux prendre par exemple, hop, alors ça c'est un pro, tu vois, donc il va être payant en fait, il va te demander de payer. Mais sinon tu as arrière-plan ici, donc tu peux choisir aussi un arrière-plan et faire pareil le texte, rajouter des éléments. Par exemple, tu peux aussi, je vais te montrer comment je fais rapidement, hop, faire donc voilà, tu peux faire quelque chose de très personnalisé. Dans les éléments, tu as beaucoup de possibilités. Donc voilà, à toi de personnaliser et de fouiller. Canva te propose beaucoup de choses. Évidemment, reste toujours dans ta charte graphique, important. Et ne fais pas quelque chose de trop surchargé, ça peut être un petit peu lourd. Maintenant, comment faire une story animée? Nous avons vu comment faire une story à partir d'un template et de la personnaliser. Nous avons vu comment faire une story à partir d'un modèle vierge. Maintenant, comment faire une story animée? On va reprendre ce modèle vierge et je vais te montrer plusieurs possibilités. Déjà, le texte, tu peux l'animer. Il suffit de créer ici sur animer. Donc, tu vois. Ici aussi, tu peux animer. Alors, encore une fois, le but, c'est pas que ça fasse trop non plus. Et quand tu animes, ça se transforme en vidéo. Et quand tu vas la télécharger, tu vas la télécharger en vidéo. Alors, pense bien à télécharger celle que tu veux, sinon Canva va te télécharger toutes les photos. Tu peux aussi utiliser des éléments animés. Donc, tu vas dans éléments, nous y sommes déjà. Graphisme, entre autres, mais tu as plein d'autres possibilités. Et stickers, très souvent, ici. Donc, tu peux mettre des flèches. Tu vois, tu as même des emojis. Ici, spécial fête. Tu peux mettre, hop, quelque chose comme ça, si tu le souhaites. Ouh, voilà. Donc, tu n'es pas obligé d'animer la photo et le texte. Tu peux mettre juste un élément animé. Ça donne un petit côté vivant aussi à ta story. Et pareil, quand tu vas la télécharger, il suffit de télécharger ici. Alors maintenant, nous allons voir que ici, il y a déjà des stories animées.
Donc là, tu vois, en général, c'est... Donc là, il suffit que tu cliques et que tu l'amènes ici. Et encore une fois, tu peux la personnaliser à fond. Tu peux prendre celle-là aussi. Je ne sais pas trop comment ça va être animé. Donc à toi de voir, cherche, tu vois, celle-là, elle est pas mal. En général, tu peux déjà regarder ce que ça donne ici. Voilà, maintenant, tu sais tout. Tu sais tout, tu sais comment créer de belles stories rapidement, facilement, qui vont booster et mettre de la joie sur ton Instagram. Marque-moi en commentaire ce qui t'a été le plus utile sur cette vidéo. Et si tu as des questions concernant les stories, alors je t'invite à me les poser. Si tu as aimé cette vidéo, pense à me mettre un like, je te remercie. Cela me permet de me soutenir dans le contenu que je t'offre sur YouTube. Car un like, un commentaire, un partage, c'est un meilleur positionnement sur YouTube. Je te dis à très vite pour de nouvelles aventures au cœur de ta com. À bientôt!